Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e capsule de À la recherche du bonheur. Dans la dernière capsule, vous m'aviez vu à l'extérieur, je vous parlais de se reconnecter à sa nature. Okay? Vous m'avez déjà entendu dire ça dans les vidéos précédentes, mais aussi dans mes tirages. Quand je vous dis d'accepter d'être simplement un être humain. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. Je vous en ai glissé un petit mot dans la dernière vidéo, de se reconnecter à la nature, de comprendre qu'on fait partie d'un tout. Donc, que c'est important de se respecter soi, mais aussi notre environnement. Je vous ai parlé aussi beaucoup de reconnaissance de vous donner l'amour, mais c'est aussi de la reconnaissance extérieure. Alors, être dans un état de gratitude envers soi, envers ce qui nous entoure, c'est très important. Sur la même lancée, je voulais vous parler de respecter son cycle. Vous savez, l'être humain est soumis à des cycles constamment. Constamment. Tout l'univers est en mouvement, toujours soumis à des cycles. Le cycle lunaire, le système solaire, c'est tous des cycles qui révolutionnent, qui partent, qui reviennent. Les saisons, les journées, le soleil qui se lève, qui est à son apogée, puis qui se couche, c'est un cycle. OK? On peut penser au cycle menstruel, qui est un cycle aussi. Alors, pour vous expliquer l'importance de se connecter à sa nature d'être humain, c'est vraiment dans la suite des idées de la dernière capsule. J'aimerais vous introduire à une lecture qui parle des cycles, qui parle de respecter sa nature profonde de femme, d'homme, d'humain. Comment on a été créé à la base. Okay? De vraiment retourner à la base de l'être humain. Okay? De comprendre les cycles, de les respecter. Pour vrai, le livre que je vais vous présenter, au départ, j'avais des préjugés. Okay? Je vais vous présenter, parce que quand on parlait de féminisme, de féminin ou de choses comme ça, pour moi, ça résonnait comme deux options. Soit une femme qui se victimise en se disant faible, donc « Ah, pauvre de femme, je suis donc bien faible », ou je voyais aussi de la féministe enragée qui, vous voyez ce que je veux dire par féministe enragée, on voit souvent des mouvements comme ça que je trouve qu'ils exagèrent dans leur demande d'égalité ou qui sont partis des fois sur des choses qui n'ont absolument aucun bon sens. Alors, j'avais des idées préconçues à la base. En lisant ce livre-là, ça m'a vraiment ouvert à qu'est-ce que le féminin veut réellement dire. Qu'est-ce que le masculin veut réellement dire? Quelle est la nature profonde de tout ça? OK? Je vous présente le livre. OK? Le grand livre du féminin sacré. Là, j'ai un collant dessus, je l'ai pris à la bibliothèque. Disponible à la Bibliothèque de Montréal, mais sûrement partout. Facile à trouver sur Internet aussi, sur Amazon, je l'ai vu. Le grand livre du féminin sacré. Pour vrai, il a l'air volumineux, ok? Mais c'est un livre qui est très bien aéré, il est très bien conçu, il y a des images. C'est un langage, c'est une explication qui est simple, qui est dans un langage qui est accessible. J'ai lu plusieurs livres sur le sujet et je trouve que c'est le plus complet. C'est le plus simple. Sans partir non plus dans des délires, j'aime pas dire délire, mais j'ai lu d'autres ouvrages sur le sujet qui partaient justement, quand je vous disais, de délire féministe là, épouvantable. Là. Des fois, j'étais comme, ok, ouais, tu pousses comme juste trop. Tu sais, faut doser. Mais ce livre-là, ici, vraiment, si vous voulez comprendre
la nature humaine, du féminin et du masculin. Comprendre les cycles. Et vous n'avez pas besoin d'être une femme pour le lire, OK? Ça parle des hommes aussi. Puis, même en tant qu'homme, ça peut vous aider à comprendre le cycle de la femme. Pour vrai, lisez-le. Lisez-le, ça va vous apporter vraiment beaucoup. Le but, c'est pas de boire nécessairement tout ce qui est dit comme étant des vérités absolues. Non, c'est de comprendre. Comprendre nos intuitions. On parle beaucoup d'intuition aussi dans ce livre-là. Souvent, on a des intuitions, on a des... on ressent des appels à l'intérieur de nous qu'on ne comprend pas l'origine. On ne sait pas d'où ça sort. On a plusieurs mémoires en dedans de nous en tant qu'individu, en tant qu'être humain, qui sont des intuitions. Comme dans la nature, les animaux sont portés par leur intuition. Pour nous, c'est la même chose. Ça nous aide à nous comprendre et à juste accepter qu'on est humain. Juste ça, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Apprendre à respecter qui l'on est dans la nature dans laquelle on vit. C'est un livre qui est vraiment, vraiment complet, qui est très inspirant. Pour vrai, je vous le suggère. Je vous le remontre encore. Le grand livre du féminin sacré. Pour moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Ça m'a éclairé sur, comme je vous dis, des choses qui me parlaient, des intuitions que j'avais, que je comprenais pas d'où ça venait, puis que j'écoutais pas nécessairement parce que je comprenais pas. OK? Alors, ouvrez-vous à votre intuition. Lisez. Ouvrez-vous. Ouvrez votre esprit. Si vous comprenez la nature des choses, c'est beaucoup plus facile de faire avec. C'est beaucoup plus facile de s'accepter, d'accepter les erreurs, d'accepter nos défauts, comme nos qualités. Ça nous aide à être en paix avec qui l'on est. Et ça fait partie du bonheur parce que si on est tout le temps en dualité, je vous ai parlé d'autoflagellation dans d'autres capsules, si on est tout le temps dans un esprit d'autoflagellation, vous n'êtes pas dans l'accueil, vous n'êtes pas dans la compréhension de ce que vous n'êtes pas dans l'amour de soi. Alors, ça fait partie des lectures que je vous suggère pour justement vous ouvrir à la compréhension de qui vous êtes, pour vous amener une douceur. Quand on comprend, on est beaucoup plus accueillant, on est beaucoup plus doux envers soi-même. Alors, écoutez, je vous laisse le lire. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui veulent aller plus loin là-dedans, vous pouvez toujours m'écrire en privé. Okay? Dans la description de la vidéo, vous avez toujours mes coordonnées pour des commentaires. Si vous avez des questions, des suggestions aussi de sujets que vous voulez aborder. Ici, la compréhension des cycles va être primordiale. Okay? Ça va... pour vrai, ça va changer votre vie. Ça va vraiment changer votre perception de la vie, de votre vie de femme, d'homme, d'être humain. Alors, voilà, en espérant que cette lecture-là vous ouvre une nouvelle perspective, n'hésitez pas à m'écrire, comme je vous disais tout à l'heure. Dans la prochaine capsule, on va parler de faire de l'espace. Faire de l'espace pour soi. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt.